On se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes découvertes et favoris du moment. Sans plus tarder, on y va. Alors on va parler cheveux, puisque oui j'ai fait des nattes africaines. Ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais c'est la première fois que j'y arrive, donc je tiens quand même à le dire. Je commence par vous dire que sur Instagram il y a plusieurs concours et il vous est possible de remporter cette palette. Donc c'est la Master Blush de Maybelline, donc c'est Color and Highlighting Kit palette blush et enlumineur. Donc c'est nouveau a priori, donc c'est vrai que moi je me serais jamais orientée vers ce type de palette parce que j'ai suffisamment de blush, j'ai suffisamment d'highlighter et t'es obligée de passer avec ta moto au moment où je suis en train de faire une vidéo. Donc vous avez la possibilité de remporter cette palette. Le concours est ouvert jusqu'au 31 mai, donc je vous invite à checker la barre d'infos. Et 3 blushs et un highlighter du tonnerre. Moi je suis amoureuse de ce blush là puisque c'est un corail avec des petits irisés. Ça c'est vraiment pas du tout ma cam, c'est pas du tout le blush que j'utilise parce que je trouve que ce type de rose un petit peu bleuté ça va pas du tout à ma carnation. Celui-ci va être sympa en hiver, c'est exactement le type de teinte un peu prune que j'aime utiliser sur ma peau brune en hiver. Cette palette elle est top, vraiment je conseille à tous ceux et celles qui cherchent des blushs, qui veulent une palette à emporter, enfin c'est le truc hyper pratique. Sèche-cheveux Perfect Heat de Revlon. Moi je fais partie des relous qui disent toujours qu'un sèche-cheveux c'est un sèche-cheveux. Voilà, ça sort de l'air, quand vous avez les cheveux mouillés ça les sèche. Merci pour cette intervention Wendy. Et je faisais partie de ces personnes qui utilisaient, voilà, j'utilisais mon bon vieux rococo de chez Babyliss que j'ai payé 10 balles chez Electrodépôt. J'avais pas envie de mettre plus, je trouvais ça ridicule d'acheter des sèche-cheveux comme GHD par exemple qui coûtent 200 boules ou Dyson encore pire 400 balles pour te sécher les cheveux. Alors pour moi ça faisait de toute façon strictement la même chose. Ça c'était avant d'utiliser celui-ci. Franchement ça a tout changé. Je sèche mes cheveux en 5 minutes chrono alors qu'avec l'autre franchement il me fallait bien 10-15 minutes et j'exagère pas. D'ailleurs j'avais toujours l'impression que c'était parce que mon cheveu était relou. Il l'est, c'est une chose, mais pour moi je mettais ça sur la texture de mes cheveux, le fait qu'il soit poreux et qu'il absorbe l'eau. Mais non pas du tout, c'était juste que j'avais un sèche-cheveux dégueulasse. Voilà, donc celui-ci de chez Revlon a 2 embouts. Donc le premier est celui-ci, donc c'est un embout diffuseur qui permet de décoller les racines. Vous savez ce truc qu'utilisent les coiffeurs et que quand ils l'utilisent ça fait super beau et que quand toi tu l'utilises tu comprends pas parce que tu n'y arrives pas. Bon c'est toujours la même chose, hein, j'y arrive toujours pas. Mais en tout cas ça me sèche les cheveux en 2 minutes chrono, ça me fait un volume. Mes cheveux ils sont pas du tout, vous savez, un petit peu trop secs après le passage du sèche-cheveux. Ils sont comment dire souples, ils sont pas asséchés, ils sont pas du tout asséchés d'ailleurs, j'allais dire pas particulièrement mais non ils sont pas du tout asséchés. Putain mais merci quoi, merci Revlon. Et cet embout là est prévu pour faire vous savez les brushings, mais moi je fais jamais de brushing à la brosse parce que ça pète mes cheveux et voilà j'aime pas du tout, c'est trop long, c'est chiant, ça m'emmerde. Toujours cette spontanéité adorable. Et donc ce sèche-cheveux a plusieurs fonctions. Donc vous avez la fonction, vous savez comme d'habitude, vous appuyez, ça diffuse de l'air froid. J'aurais bien aimé que le bouton reste enfoncé parce que je suis une feignante. Voilà, vitesse de diffusion d'air qui est ici, 1, 2, 3. Et celui-ci, j'ai pas trop compris pourquoi il y avait 0, 1, 2. Celui-là, c'est pour l'allumer, c'est une chose. 1, 2, j'ai pas compris. J'appuie un peu sur toutes les touches, hein, et en fonction de ce que ça donne, voilà. Clairement, j'ai pas tout compris et j'ai pas lu la notice. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce sèche-cheveux. Je suis abonnée à la chaîne de Et pourquoi pas Colline. J'adore cette fille. Elle est fraîche. Elle a une façon de parler des produits qu'elle pourrait me faire acheter des chats, même si j'étais allergique à leurs poils. Et en fait j'ai pris donc ce déodorant naturel, donc c'est un déodorant de la marque Schmitt. Donc celui-ci c'est à la sauge et à la lavande et donc effectivement ça a priori beaucoup d'ingrédients d'origine végane, enfin c'est certifié vegan et non testé sur les animaux. Donc en fait ça se présente comme ça, c'est un déo qui est solide avec une petite spatule. Moi je me l'étais commandé il y a de ça un mois parce que j'avais envie de tester des trucs un peu moins dégueulasses que ce que j'utilise habituellement, en l'occurrence le Dove que j'aime beaucoup, mais on sait qu'il y a des trucs qui sont pas trop bons pour la peau, donc j'avais envie de tester une alternative, voir si ça pouvait fonctionner. Et pour tout vous dire, maman, étant donné qu'elle a eu des rayons, elle réagit très mal au déodorant depuis. Et elle m'a parlé de son problème d'irritation et de petits boutons suite au passage du déodorant au moment où j'ai reçu ma commande. Donc je vais tout de suite refiler. Oui, je suis une fille extraordinaire et je prends soin de ma maman. Je vais tout de suite refiler. Et en fin de compte, elle a quand même continué à avoir des rougeurs. Le premier jour d'utilisation, elle n'a pas eu comment dire, elle n'a pas eu d'irritation, elle n'a pas eu de problème. Et dès le lendemain, elle a recommencé
commence à avoir des plaques. Donc voilà, je sais pas si c'est si non agressif que ça, mais en ce qui me concerne, du coup j'ai pu l'essayer juste derrière. Je suis pas extrêmement fan. Alors déjà pourquoi? Parce que clairement c'est chiant à mettre, c'est hyper dur, ça doit se chauffer entre les doigts, c'est relou quoi, c'est vraiment dur, c'est pas une crème en fait, donc il faut déjà la chauffer la matière pour pouvoir l'appliquer sur les selles et c'est pas le plus agréable au monde à faire. Et surtout je ressens de l'humidité quand même, alors il n'y a aucune odeur de transpiration, ça on peut pas l'enlever, ça sent bon la lavande, les huiles essentielles de lavande pour ceux qui aiment. Oui, il y a de l'huile essentielle, donc si vous êtes allergique, je vous dis tout de suite, n'allez pas vers ce type de produit. Ouais, bof. Je suis allée faire un tour chez Kiko, je me suis pris 3 produits. Donc c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais tester les Long Lasting Stick parce que la petite feignante qui est en moi a envie de produits qui vont vite à appliquer et voilà, qui vont vite le matin parce qu'on n'a pas envie de passer 2 heures pour se maquiller pour aller au boulot. Et j'ai pris 2 couleurs que je vous mettrai en close-up. Donc la première c'est la numéro 6, un espèce de doré taupe en fin de compte. Ouais, doré taupe on va dire. Et la deuxième c'est la teinte numéro 4. Et la teinte numéro 4 c'est un marron merveilleux. Il est canon. Qu'est-ce que je pense de ces produits pour les avoir testés déjà 3-4 fois? Oh mais ils sont top, ils tiennent bien sur la paupière, ils filent pas dans le creux, quand vous le travaillez dès le départ, ça prend 2 minutes chrono à se maquiller la paupière. Ils ont des vrais irisés, ils sont hyper lumineux. J'adore, ça coûte rien du tout, enfin vraiment je conseille. D'ailleurs j'en entends jamais parler sur YouTube alors que c'est un tout petit prix et c'est hyper efficace. On entend parler des sticks Armani etc, mais je vais quand même pas lâcher mon rein pour pouvoir m'acheter un stick, ça coûte genre 30 boules, non merci. Et la troisième chose que je me suis prise c'est le Lasting Precision. Donc c'est un col forte tenue, cette fois-ci je le cherchais en couleur bleu, mais bleu pas trop foncé, vous savez la fille chiante. Je veux un bleu qui soit pas irisé, qui soit pas très foncé, qui soit un peu un bleu jean mais plus foncé, pas le jean beige, pas le jean stone, le jean brut, mais qui se voit quand même et qu'on n'ait pas l'impression que j'ai mis du col noir. Oui, je suis chiante à ce moment-là, très chiante. J'ai choisi celui-ci, je l'aime beaucoup, la seule chose c'est qu'il faut le travailler très vite parce qu'il sèche en 3 minutes chrono, donc si t'as pas eu le temps de l'estomper, par exemple, si comme moi t'aimes le mettre en ras de cils et que t'as pas eu le temps de l'estomper, bah tiens, encore une quenelle. Donc ça je conseille, j'avais déjà une teinte noire que j'avais déjà aimée à l'époque et en bleu il est super sympa et c'est du tout petit prix donc on adore. Si vous êtes depuis tout à l'heure sur mon rouge à lèvres, il s'agit du Chanel Allure Velvet numéro 42 et c'est l'éclatante. Je suis éclatante. Donc en fait c'était un rose corail quand même, il est vraiment punchy, pile poil pour la saison, magnifique. Donc moi je l'avais racheté à une amie mais c'est vrai que Chanel, je vous ai déjà dit, ça fait partie des marques de cosmétiques hyper chères mais hyper sympas, qui tiennent leurs promesses, c'est-à-dire que c'était un velvet, donc ce velvet chez Chanel c'est mat. Merci Choumi. Donc Velvet on aime beaucoup, pourquoi je suis toute seule en plus voilà. J'aime beaucoup, c'est un côté écrin Chanel, écrin bijoux, enfin voilà. Je vais encore une fois vous faire le close-up. J'aime trop cette couleur, elle est super sympa. Au niveau des lèvres, c'est pas une texture qui est asséchante, tu le sens pas, enfin Chanel quoi, Chanel. Je me suis pris donc ce kit chez Octoly, donc qui me l'a envoyé. Donc c'est Guiran qui propose ça. Donc beauté live professionnelle. Donc en fait c'est un kit de pinceaux. Donc vous avez la même chose que ce petit truc en bas. Vous avez la même chose qui recouvre, que j'ai la flemme de vous sortir parce qu'il est juste derrière. Et si je vous le montre, il va falloir que je sorte tous mes pinceaux et j'en fous de partout. Donc vous allez juste imaginer et regarder en barre d'infos si ça vous intéresse. Au moins c'est honnête. En fait si vous voulez, vous avez donc des pinceaux synthétiques. Donc vous avez le pinceau à fond de teint que j'ai utilisé ces derniers temps. C'est vrai que je cherchais quand même une alternative au Beauty Blender parce qu'on sait très bien que le Beauty Blender c'est hyper joli etc, mais c'est pas du tout c'est pas propre quoi, clairement, surtout moi qui le nettoie tous les 15 ans.
et je voulais essayer quand même avec un pinceau à l'ancienne, et en fin de compte ouais, je suis pas quand même très fan de l'application des matières au pinceau comme ça à l'ancienne. Après c'est peut-être parce que c'est pas un bon pinceau, j'en sais rien, mais ça laisse des traces, et une fois que ma matière sèche, j'ai toujours des endroits où j'ai pas bien passé le pinceau, où il y a plus de matière, enfin bref c'est dégueulasse. Donc du coup je l'utiliserai autrement, je ne sais pas encore comment. Si vous avez des idées, dites-le moi. Vous avez deux pinceaux plats, les voici, donc ils sont également synthétiques. Alors celui-ci c'est un pinceau plus large, je l'aime beaucoup pour appliquer par exemple des matières très irisées, notamment les pigments, que je vais l'humidifier, j'applique mon pigment et je mets sur ma paupière, ça marche bien. Et le deuxième par contre je le trouve vachement rigide. Alors du coup, comme c'est un pinceau dur, je l'utilise pour smudger en fait des ras de cils. En fait, par exemple, quand j'utilise mon crayon que je vous ai présenté de chez Kiko, le crayon bleu en ras de cils, je vais utiliser celui-ci pour l'estomper. Et ça marche pas mal. Par contre, il est pas très agréable parce qu'il est justement très dur et très sec. Ensuite, on a ça. C'est un pinceau en fait qui est planqué à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir. C'est un petit pinceau à lèvres comme ça, donc ça je l'utilise pas parce que j'utilise pas du tout les pinceaux à lèvres, ça me fait chier, c'est trop long. Et ensuite on a ce pinceau biseauté qu'on peut utiliser pour un ras de cils, ou qu'on peut utiliser pour un cil inférieur ou supérieur d'ailleurs, que j'ai déjà utilisé, qui est très bien, qui fait bien son job et qui pour le coup n'est pas aussi dur que l'autre. Et vous avez deux autres pinceaux, donc celui-ci qui est extrêmement doux, qui est un pinceau à poudre que j'utilise pour mon bronzer, et celui-là qui est un pinceau biseauté que j'utilise pour mon blush. C'est pareil, vraiment mes coups de cœur dans ce kit, un pinceau clairement. C'est ça. Voilà pour cette vidéo découverte et favoris, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Bye bye.